Bonjour, je suis Xavier Pistole, chef exécutif de l'hôtel Renaissance Trocadéro, le relais du parc, dans le 16e à Paris. J'ai toujours été intéressé par la cuisine. Ma grand-mère était cuisinière, mon grand-père avait un potager derrière le jardin. Mais ma passion s'est révélée le jour où j'étais travailler dans les cuisines de Monsieur Roux, dans un petit restaurant dans la ville de Sept-Fers. Et quand je suis retourné sur mon île en Guadeloupe, là ça a été la révélation. Je voulais être cuisinier. Mon style de cuisine est une cuisine française, élégante avec un twist caribéen. Le style de l'hôtel, dans un hôtel historique, ça a été un ancien couvent, typique parisien dans l'architecture, d'un jardin unique dans Paris où lorsqu'on rentre, on n'entend plus la rue, c'est un vrai havre de paix. Quand les clients viennent au restaurant, je veux qu'ils sentent le voyage à travers les plats, de nouvelles saveurs, des goûts de chez moi, même au niveau du visuel, qu'ils aient une surprise, qu'il y ait un effet wow. Je souhaite amener en cuisine des plats colorés avec beaucoup de goût, beaucoup d'exotisme. Et en apportant un twist de folie. Le restaurant prend vie quand le soleil se couche, lorsqu'on allume les bougies, qui est juste magnifique. Donc l'endroit où je me sens le plus connecté avec Paris et Montmartre. C'est ce qui représente plus Paris, la culture de vie parisienne. Les petites rues, c'est le vieux Paris. Les gens discutent, passent un bon moment, boivent un verre, mangent un bout. Cuisine française, plat classique, l'asperge verte avec l'œuf poché et la sauce hollandaise. Quand on passe devant une boulangerie et puis qu'on sent l'odeur du pain qui sort du four, du jambon beurre, c'est la baguette parisienne, avec un petit peu de truffe pour ceux qui ont les moyens. Et voilà, c'est l'élégance à la parisienne. C'est absolument génial. Pour moi, en tant que chef, c'est très important d'aller à Rungis pour voir la multitude de produits. C'est superbe toutes ces couleurs là. C'est vraiment très très joli. Hein. Ça donne de l'inspiration pour des belles assiettes, je pense. Exact. Pour toucher les aliments. Et c'est du fermier pareil? Ça, on va l'utiliser pour le plat signature. Super. C'est vraiment impressionnant de voir ce lieu. C'est assez magique. C'est le plus grand marché du monde, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. L'ingrédient local que j'aime cuisiner, les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. On a des légumes de petits producteurs qui viennent de toute la France. On a des jolies fleurs. Il y a la clavelle aussi, il y a le sureau aussi, c'est la période, là c'est la saison. Des aliments qu'on ne peut pas goûter ailleurs, qu'on prend plaisir à cuisiner tous les jours. C'est vraiment une ville à part, une ville dans la ville. Il y a un petit restaurant qui s'appelle Dalroyo, où on prend plaisir à aller manger un bœuf bourguignon à 3 h du matin, avec un café, même un verre de vin rouge. Et ça fait partie aussi du folklore de la ville. Le plat signature que nous allons travailler aujourd'hui, c'est une volaille du Gâtinais travaillée comme un plat traditionnel de chez moi. On a revisité le riz avec un petit riz croustillant lait de coco, des petites carottes crues et cuites. Alors Bernard, on va travailler cette belle volaille. On la respecte toujours la volaille. On essaye de gaspiller le moins possible. On le poivre bien. Et après on va le cuire dans un bouillon. Un bouillon avec plein d'épices, donc un bouillon à base de carcasse. Combien de temps il va cuire? Donc là il cuit à peu près 20 minutes. Alors les difficultés techniques de mon plat, ce sont les justes cuissons, le juste assaisonnement. De la cannelle, du piment végétarien, de l'ail, un petit peu de 4 épices, des feuilles de citronnier, crème de coco. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuit un risotto avec du lait de coco, beaucoup d'épices, qu'on enroule avec une feuille de brique. Et là, ça nous donne une texture de moelleux, croquant. L'important dans ce genre de plat, dans mon plat signature, c'est d'avoir toutes les textures et beaucoup de goût. Dans une huile fumante, pareil, et chaque côté va avoir une belle coloration, il faut que ça donne envie. Ouais. C'est très important pour moi, une assiette élégante, goûtue et qui puisse plaire aux clients sans doute. Hop. On va mettre la sauce pour bien la napper. Là, c'est une vraie sauce qu'on a fait avec les carcasses de volaille.
D'accord. Autour, on va mettre les petits risottos croustillants. Là, on va rajouter les petites carottes crues et cuites, un peu pour donner de la vie à tout ça. Je trouve que les fleurs dans un plat peut ramener une certaine élégance. Ce n'est pas juste avoir des fleurs pour avoir des fleurs dans l'assiette, il faut aussi qu'elles aient du goût, qu'elles aient un caractère et qu'elles ramènent vraiment quelque chose en plus dans l'assiette. Et la touche finale. Et un peu de coriandre. C'est terminé. Magnifique. C'est tendre, donc ça a l'air délicieux. On sent tout de suite le coco. Ça croustille et en même temps c'est crémeux avec le coco. Merci chef. De rien, Bernard.